La vue elle est sympa quand même, hein. Voilà, je suis venue au petit restaurant juste en face. Je viens de commander un petit verre de vin blanc et j'ai commandé deux choses, des toasts et une salade. Voilà, c'est trop mignon et c'est que des produits fermiers qu'ils utilisent ici. Voilà une jolie salade. Ok, bukaya? Buca. Ok. Bio. Homemade. Ah, Homemade. it's Bio. a ferme. Ok, ferma. Homemade. Homemade. The bread here homemade. I smell when I eat. It's all good. Elle m'a ramené aussi ça. Ça j'avais pas commandé, hein. Je pense que c'est offert. Un yogourt, le yogourt albanien, super bon. Bon, j'ai demandé à garder le reste de la nourriture que j'ai pas fini. Qui m'ont fait une petite barquette à Luc parce que franchement c'était super copieux. Et c'est quand il fait chaud comme ça, t'as pas forcément méga hyper faim. En tout cas, c'était très bon. C'était que des produits de leur ferme. Donc le pain fait maison aussi. Enfin le pain là, tu sais, sur le toast là que je t'ai montré. Et avec le verre de vin blanc, donc le toast, la grosse salade avec du fromage fermier. Et le petit verre de lait du coin, la typique. Ça m'a coûté seulement 10 €. C'était tellement peu cher et ils étaient tellement adorables. J'ai laissé 5 € de pourboire. Donc, ils étaient contents. Oh bah j'ai trop bien dormi sur l'endroit où on était. Comme un bébé, ça m'a fait trop du bien. Et on n'a pas eu trop chaud. Bon, il faisait chaud quand même, hein. Tu dors sans couette, hein, sans rien. Hein. Mais ça allait. Et là, on se remet en route, on va faire une petite course et on va à mon petit spot que j'avais adoré la première fois que je suis venue en Albanie. Donc voilà, on va faire une nuit ou deux, puis ensuite on passera en Grèce. Allez, à plus. Encore 4 km, on sera à notre petite supérette. C'est une épicerie. Et ensuite on va se poser. J'espère vraiment que la place sera libre. Tu sais, quand j'y étais, c'était hors saison, donc on était seuls sur ce spot pendant 4 ou 5 nuits. C'est là où j'avais repeint le gros haricot vert, je sais pas si tu te rappelles. Enfin, j'avais commencé à faire des choses dessus, en peinture. Ou alors j'avais terminé, non, oui, parce que j'étais en Grèce juste avant, donc ouais, non, j'avais terminé la peinture. Ouais. Bon allez, à plus. Voilà, je te présente ma petite place magique. Bon, tu vois, j'étais venue hors saison, comme je te l'ai dit, et là, il y a deux vannes. Mais bon, on se marche pas sur les pieds parce qu'en fait, t'as de la place pour te mettre partout ici. Donc voilà, on s'est mis loin d'eux. Et t'as plein de petits accès comme ça à l'eau. Elle est propre. C'est plus propre que la fois où j'étais venue. Ils ont dû faire du nettoyage, je sais pas. Je vais te montrer là où on s'est garé. Donc tu vois, nous on est juste au-dessus en fait. Donc là, le premier petit village, il est à peu près 4-5 bornes. Alors, je pense que je vais mettre le tarp, la voile d'ombrage, parce qu'on va sûrement passer 2 nuits. Peut-être même plus, hein, on verra. On est tellement bien posé, t'as pas idée. Tu vois, là, il y a l'eau. Je sais pas si tu vois le camion déjà, mais... Nous, donc en 2022, on était là où il y a l'autre vanne, près du grand
du grand pain. Oh, t'es beau toi. Oh, t'es beau toi. Oh là là. Il est content, Star. Est-ce que tu reconnais le lieu? T'as l'air super heureux. Allez. Et en plus, c'est pas trop sale, à part, bon, de temps en temps quelques petits déchets, mais je trouve que ça va. Juste une petite nouvelle comme ça, j'ai pas oublié la Macédoine du Nord ni le Kosovo, c'est juste que j'ai eu la réponse des administrations. Eux, ils peuvent rien faire, il faudrait que je demande ça dans le pays d'avant en fait où je me trouve et voir s'ils peuvent faire ça. Sachant que la Macédoine du Nord, apparemment, selon d'autres voyageurs, ils ont pu passer tranquille sans aucun souci avec juste le passeport européen pour le chien. Donc la Macédoine du Nord, pas de souci. Et le Kosovo, il faudrait que j'essaie de drainer des informations auprès d'autres voyageurs. Et auquel cas, donc demander ce fameux papier là dans le pays où je me trouverai avant. Mais comme dit, je pense qu'on va remettre ça à quelques mois plus tard, après l'hiver. Voilà. Après l'hiver, on passera donc dans ces pays-là. Mais je compte bien les faire, je n'ai pas oublié. Tu vois, ça c'est la vue qu'on a. On va installer le tarp, ça vaut le coup sur un endroit comme ça quand même. Bon, pour le moment on se met de l'autre côté du camion, mais après on se mettra là et j'ai mis le tarp, on sera bien. Voilà. Mon barbichette. Tu veux que je t'aime mon titi? Ça va aller. Là il n'y a pas de... Tu sais, c'est direct le fond où il a pas pied. Là-bas il y a un bon endroit mais il y a des troupeaux pour l'instant. Pas mal quand même cette petite piscine. Allez mon grand. Oui, vas-y. Vas-y. Saute. Saute Mimi. Il a envie mais... non, ça tu laisses. Tu laisses. Il est parti trop loin maintenant, Mimi. On fera plus tard. D'accord? Là où c'est plus facile. Et tu vois là, ce fleuve, alors en Grèce, ils l'appellent Laos. Et là, je crois que c'est le fleuve Josas. Je sais pas si je le dis bien. Et donc, en fait, ça traverse deux pays, donc la Grèce et l'Albanie. Et il fait à peu près 272 km. C'est quand même beau. Et là, on n'est pas très loin d'un parc national Kumbatar, je sais plus quoi. Voilà, on n'est pas encore dedans. Il y a quelqu'un dans la dernière vidéo, je crois, qui m'a demandé si je pouvais montrer comment j'installais mon tarp. Alors, il faut savoir que moi, je l'installe pas forcément comment c'est prévu à la base. J'ai un petit peu adapté. Donc je vais plutôt te mettre des captures écran du produit que tu pourras aller voir un petit peu sur internet. Ils expliquent très très bien toutes les façons dont ça peut être fixé.
Je crois que tu peux fixer ça avec un passe-poil. Donc c'est une sorte de rail que tu achètes en plus. Et puis tu as d'autres systèmes de fixation. Moi j'ai simplement utilisé en fait les petits œillets qui sont comme ça là. Tu vois, les petits œillets comme ça. Tu en as un là, un encore au milieu si jamais tu voulais rajouter une corde ou un nouveau piquet. Pareil là. Tu as la même chose également ici. Et pareil pour la partie en haut, tu en as trois œillets. Un de part et d'autre et un au centre. Et moi en fait j'ai utilisé ça. Et ensuite j'ai utilisé les petites fixations qui fournissent là pour les gouttières. Que j'ai serré donc sur le petit rebord en plastique noir. Et avec de la corde, en fait c'est fixé là-dessus. Et des fois j'utilise aussi les supports de ma roue de secours là-haut pour pouvoir bien le tendre avec de la paracorde. Voilà. Donc je suis pas un bon exemple encore une fois pour t'expliquer exactement comment pourrait se monter ce produit. Parce qu'en plus il y a plusieurs façons de le faire. Mais il est très très bien noté sur Amazon. Alors en ce moment il est indisponible, mais tu en as d'autres des similaires. Moi je l'avais payé donc 79 €. C'est super étanche. Je me suis pris vraiment des grosses pluies, même de la grêle et tout. Très solide, bien étanche, anti-UV. Tu as 2 piquets télescopiques. Donc ça c'est pas mal, tu vois, tu peux les régler jusqu'à 2,30 m de hauteur je crois. Tu as de la corde, donc tu stabilises en piquant des sardines. Et voilà. Et tu peux même faire, tu sais, t'es pas obligé de faire un toit plein comme je viens de faire. Tu peux mettre aussi tes piquets là au milieu. Et ensuite faire un rebord pour avoir encore plus d'ombre. Ça fait une sorte de petite cabane quoi. Voilà. Donc je suis désolée, c'est pas parfait. Mais ouais, sache que tu as plusieurs façons de fixer. Et je vais te mettre les captures écran du produit et ensuite te laisser regarder. Et puis voilà. Mais c'est à peu près tous les mêmes systèmes. Voilà, ça c'est si tu veux trouver un truc qui fait le job, mais pour pas trop cher. Sinon, faut installer des trucs qui coûtent une blinde là, mais bon, ça coûte une blinde quoi. Vous savez quoi? Quand il y a des grosses chaleurs comme ça, je suis en train de me dire, ce serait bien si je pouvais un jour avoir un partenariat pour, tu sais, les batteries nomades là, parce que c'est un peu cher pour moi. Franchement, je pourrais me la payer, mais bon, pas tout de suite quoi. Et que ça, je pourrais brancher ma glacière dessus. Parce que franchement, quand il fait chaud comme ça, là, tu sais quoi, je suis en train de boire de l'eau. Ouais, désolée, je suis en soutif, mais on s'en branle. C'est comme un maillot de bain. Ouais, je suis en train de boire de l'eau. J'ai beau la mettre à l'ombre et tout ça. Elle est chaude. Chaude. Donc je suis en train de boire de l'eau comme les Japonais qui boivent de l'eau chaude au Japon. Enfin. Voilà, donc ouais, putain, j'espère qu'un jour je pourrai avoir cette chance-là d'avoir un partenariat pour ça. Et puis peut-être pour aussi une glacière à compression, parce que la mienne, c'est pas un truc super cher, quoi. C'est pas non plus les moins chers, mais ça tire un petit peu et ça bouffe quand même pas mal d'électricité. Et du coup, je pense que c'est pour ça que malgré l'adaptateur que j'ai acheté là pour pouvoir brancher sur l'USB avec le raccord allume-cigare, j'ai acheté un adaptateur. Malgré ça, ça fonctionne pas. C'est pas assez puissant. Ça consomme trop pour la puissance que j'ai en solaire et en batterie. Donc voilà. Donc bon, bref, on verra plus tard. Mais sinon, je me l'offrirai de toute manière. Si j'ai pas de partenariat, je me débrouillerai pour pouvoir m'acheter ça à un moment donné. Wally walou. Et en attendant, comme il y a toujours des solutions, on va profiter qu'il y ait l'eau là. Je vais me préparer un petit sac plastique que je vais bien attacher. Et je vais immerger 2-3 bouteilles dans le sac dans l'eau. Voilà, et comme ça, d'ici peut-être une petite heure, j'aurai de l'eau un peu plus froide. Bon, elle est froide, mais elle n'est pas non plus hyper froide, tu vois. Elle est tellement bonne pour se baigner.
Bonjour, après je m'entraîne. Hein. Parce que là c'est un petit peu la loose. Ah, j'ai cru que j'avais une chèvre qui était montée dans le camion, mais pas du tout en fait. Eh bien, mon cœur. Elles sont là, elles sont trop curieuses. Je suis en train de jouer de la guitare, elles sont toutes venues. Elles ont chaud, les pauvres. J'espère qu'il est sage et c'est bien. Tu restes bien sage. Elles sont trop mignonnes. Elles sont à 5 mètres. Hein. Tout à l'heure, elles se sont un petit peu trop approchées. Star qu'il a un petit peu réagi. Mais bon, après, quand tu me dis de se recoucher, il se recouche. Et du coup, il les a fait fuir, les mimis. Vous voulez encore de la musique? Ça veut dire oui, t'es trop drôle toi. Trop belle. Je t'adore. Je vous aime toutes. N'approche pas, j'ai un chien qui est pas commode. Regarde dans quel état je suis à cause de l'espèce de sable boueux là. Stark, c'est une autre histoire. Il s'est roulé dans une merde après la baignade. Ça va, c'est une merde de biquette ou de vache, donc un peu séchée. Tu fais la même tête que quand t'avais repeint le camping-car. Tu te rappelles? Enfin non, c'est moi qui avais repeint, mais toi tu t'étais peint avec la peinture de maman. T'as bien secoué ta tête, Mimi? Je dois avouer que cette petite baignade, tu vois, elle a fait du bien. C'est au moins je crois que c'est la 3e qu'on fait là aujourd'hui déjà. Non, demain on reste là, donc on va en profiter. Par contre, je vais peut-être tourner légèrement le camion. Parce que là, je vois qu'on est un peu limite niveau 11 quand même. Ce qui est bizarre, en fait, il tourne, mais il tourne doucement le soleil. Donc ouais, il suffirait juste que je le mette légèrement en biais et ce sera bon. Bon, ben, je te laisse sur ces images. Et j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu. Et puis, à bientôt pour la suite des aventures. Salut!